Ok les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a introduit vraiment la notion de DOM et on avait vu la méthode Query Select qui nous aidait vraiment de pouvoir obtenir la référence d'un élément de DOM. Alors dans cette vidéo, on va voir une autre méthode appelée GetSelect qui va nous permettre aussi d'avoir aussi d'avoir référence aussi à un élément de DOM ici. Donc, on se retrouve directement sur notre Visual Studio. On va créer notre deuxième leçon. Et si la leçon de DOM, ça sera ici getElements.js. Alors, je vais référencier ici mon deuxième leçon, je m'excuse. Alors, directement, qu'est-ce qu'on va faire ici dans ce fichier getElements? GetElements, c'est obtenir l'élément. Et alors, ici, on va obtenir l'élément d'abord par ID. Donc, je vais référencier un élément avec l'ID. Et l'ID ici, ça sera ici titre de la page. Ok, titre de la page ici. Je vais seulement les copier et coller ici. Là, je vais le copier et venir le coller ici. Donc, je vais déclarer les variables titre. Je vais faire document get element by ID. Et dans les références, je vais copier ici les noms des ID ici. Ok. Si je fais CTRL S, non, d'abord je vais l'afficher ici et faire CTRL X. Rien ne se passe. Pourquoi? Rien ne se passe ici. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Ok, on n'a pas vraiment fait CTRL S là-bas pour sauvegarder ces pages. On doit faire CTRL X. Vous voyez que la page n'est pas sauvegardée. Ok, j'ai fait CTRL S. Vous voyez déjà que j'ai un élément qui est référencié par rapport à l'ID ici. Ok, c'est comme ça qu'on peut référencier un élément par ID et venir ici l'obtenir avec la méthode getElementsById. C'est pas tout. On peut obtenir aussi les éléments par les noms d'une classe. Ok, comme on l'avait fait précédemment, ici on peut l'obtenir ici avec les noms d'une classe. Comme on a des classes erreurs, donc je vais faire ici un variable erreur et appeler ici les documents et appeler la méthode ici getElementsByClassName et le nom de la classe c'est .error. Ok, et quand je fais appel à ça, j'ai HTML, j'ai une collection vraiment de HTML et malheureusement j'ai rien dedans, donc il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc j'aurais pas à préciser ici .rl comme on l'avait fait précédemment. Donc si je corrige, j'ai ici les deux classes qui est là. Mais ici, n'allez pas confondre ici HTML collection avec les node list qu'on avait vu. Il y a il y a une différence vraiment entre HTML collection et node list. Donc je vais les mentionner ici. Donc HTML collection est un peu différent des node list. Pourquoi? Car car ces HTML collection ne prend pas vraiment à charge la méthode ici for each. Donc il n'y a pas vraiment moyen de parcourir vraiment les HTML collection avec for each. Pour vous donner un peu du contexte, si je tente d'appliquer ici la méthode for each, ok, et je fais CTRL S, vous voyez que for each ne fait pas partie vraiment de cet objet ici HTML collection. Ok, donc mais je peux référencier ici un des éléments ici. Je peux y accéder à partir des positions. Vous voyez que j'accède ici aux éléments qui s'y trouvent. Je peux aussi les référencier ici à partir des positions et j'ai des éléments qui ont le même nom de la classe. Ok, on peut obtenir aussi les éléments ici, les éléments du DOM ici. Ok, on peut obtenir ici les éléments du DOM par leur nom de balise. Ok,
Comment est-ce qu'on s'y prend ici pour obtenir les éléments par leur nom de balise? Je vais faire ici un variable appelé paragraphs et j'appelle ici les documents. Je vais faire get element by tag name, ok, par leur nom vraiment des balises. Et j'ai ici les balises page, donc je vais sélectionner tous les paragraphes. J'ai ici HTML collection qui dispose de 3 éléments et ces 3 éléments sont mes paragraphes qui disposent mon DOM, ok. Donc il y a une différence vraiment entre query selector et get elements. Avec ces 2 méthodes, on peut obtenir les éléments ici. Vraiment, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi. Et moi, je vous dis au prochain épisode.